Tananana. Bonjour, c'est Katit Kita. Aujourd'hui aussi, je vais vous raconter des news qui se passent dans le monde du manga. Première news, 18 février 2019, Hiroshi Shibashi, l'auteur de Nura, le seigneur des yokai, a posté une photo sur son Twitter. Le photo nous montre un dessin entouré des boîtes de chocolat. Dans le dessin, on voit Yura Keikain et Nura Rihon, les personnages de Nura, les seigneurs des yokai, qui mangent du chocolat. Et Yura dit: Je viens de recevoir vos chocolats. Merci de me l'envoyer chaque année. Nura, le seigneur des yokai, est un manga shonen écrit et dessiné par Hiroshi Shibashi. Il a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre mars 2008 et juin 2012. Il a été compilé en 25 tomes au 14 mars, non, en 25 tomes au 4 mars 2013 au Japon. La version française est publiée par Kana depuis février 2011. Il a été adapté en animé par le studio Dean, avec une première saison de 26 épisodes diffusés entre le 3 juillet 2010 et le 27 décembre 2010 au Japon. Une deuxième saison a été diffusée au Japon entre le 3 juillet 2011 et le 25 décembre 2011. En France, la série est publiée chez Kazé. L'histoire raconte l'aventure de L'histoire raconte l'aventure de Rikuo Nura, un petit garçon qui est un hybride entre un yokai et un être humain. Nura Rihon est le fondateur du clan Nura et commandant suprême des yokai. Depuis sa retraite, il aime jouer des tours aux humains. Aux êtres humains. Rikuo est son petit-fils. Nuraihan veut que Rikuo soit le successeur à la tête du clan, mais Rikuo veut vivre sa vie tranquille de lycéen. Nuraihan s'inquiète que Rikuo se comporte comme un être humain, mais Nuraihan respecte les choix de Rikuo et reste toujours bienveillant à son égard. Et Yura Keikain est une jeune camarade de Rikuo, originaire de Kyoto. Elle se révèle être une Onmyoji de la maison Keikain. Onmyoji est un fonctionnaire du gouvernement de l'ancien Japon. C'est aussi un spécialiste en occultisme, magie et divination. Il est chargé de protéger les êtres humains contre des mauvais esprits. Elle a pour objectif de tuer le commandant suprême Nuraihan pour prouver sa valeur aux yeux de sa famille. Elle est souvent un allié de fortune efficace pour Nura. News suivant. Pour célébrer la sortie du jeu vidéo Jump Force sur PlayStation 4, une grande installation publicitaire dans le métro de Tokyo est apparue. Le 14 février 2019, le jeu vidéo Jump Force est sorti au Japon, en France le 15 février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows. Le jeu réunit les personnages de différentes franchises issues de mangas du Weekly Shonen Jump comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, City Hunter, Fly, JoJo's Bizarre Adventure, Ken le Survivant, Kenshin le Vagabond, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho et Black Clover. Jump Force est développé par Spike Chunsoft et édité par l'Unreal Engine 4. Jump Force est un jeu de combat. Les combats par équipe de 3 contre 3 se déroulent dans un environnement du monde réel qui sont mélangés avec différents éléments provenant de divers univers de mangas issus de Weekly Shonen Jump. Du 18 au 24 février, la station de métro Shinjuku est recouverte de trompe-l'œil qui simulent les dommages causés par les personnages de Weekly Shonen Jump. Donc je vais analyser ces installations un par un.
La première installation doit être un trompe-l'œil qui simule les dommages causés par le Kamehameha de Son Goku. Kamehameha est une technique très puissante inventée par Kame Sennin, c'est-à-dire tortue géniale. Le nom de cette technique est à la fois une référence Kamehameha premier roi de Hawaï, et un jeu de mots contenant les expressions Kame qui signifie tortue en japonais, faisant référence à Kame Sennin, et Ha qui signifie vague en japonais, un terme courant lors des attaques à la base de vagues d'énergie. Cette technique consiste à concentrer toute l'énergie potentielle de son corps, ce qui forme une boule d'énergie entre les mains, et à la propulser en une fois avec force vers l'adversaire. La deuxième installation doit être un trompe-l'œil qui simule les dommages causés par le Gum Gum Red Hawk de Luffy. Gum Gum Red Hawk est une technique de Luffy qui consiste à utiliser le fluide offensif et le Gear Second pour enflammer son poing. Le fluide offensif est un pouvoir qui permet de créer une armure invisible qui améliore les capacités offensives et défensives de l'utilisateur. Gear Second est une technique qui consiste à augmenter sa pression sanguine en utilisant ses jambes comme des pompes afin d'accélérer l'apport en nutriments et en oxygène de ses muscles. Donc Luffy devient plus fort et plus rapide. La troisième installation doit être un trompe-l'œil qui simule les dommages causés par l'Asengan de Naruto. L'Asengan est une technique de haut niveau créée par le 4e Hokage. Cette technique consiste à concentrer du chakra et à le faire tourner sur lui-même en le maintenant sous une fine membrane de chakra et en conservant la puissance et une vitesse constante afin de former une sphère dorée dans le creux de sa main, pouvant tout balayer sur son passage. News suivant. Le 21 février est le jour d'anniversaire de Yoroi de Naruto. Yoroi est un membre de l'équipe de Kabuto, officiellement genin de Konoha et inscrit à l'examen de Chunin. Il est en fait un espion à la solde d'Orochimaru. Il est froid et distant, probablement parce qu'il se focalise sur les ordres de son maître et qu'il ne veut laisser personne prendre sa place. Cette situation l'amène à se sentir en rivalité avec Kabuto, surtout lorsque celui-ci lui rappelle qu'il est le favori de Orochimaru. Il rencontre Sasuke durant les matchs préliminaires et le malmène grâce à sa technique d'absorption de chakra, mais il finit par être vaincu par le Shishilendan de Sasuke. En tout cas, joyeux anniversaire Yoroi. Et maintenant, je vais vous dire un cliché sur un manga shonen en chantant la chanson de Evangelion. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ
青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならl'ennemi a tendance à devenir un ami plus tard. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Veuillez me suivre sur l'adresse, sur mon Twitter, adresse @KTD Station, et veuillez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, sayonara.